Alors, bonjour à tous et bienvenue à vous qui voulez apprendre le vietnamien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quatre outils qui vont vous être utiles pour apprendre de façon efficace et rapide le vietnamien. Alors, tout d'abord, le premier outil que je voudrais vous présenter, c'est la télé. Alors là, je l'ai laissé sur le programme. Toàn diện giữa hai nước. Đại sứ Umeda nhấn mạnh, chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam thông qua việc thúc đẩy hợp tác toàn diện quan hệ Việt-Nhật, đặc biệt là trao đổi tiếp xúc cấp cao và khẳng định Donc voilà, c'est pas mal, il y a des présentateurs. Euh, Chờ đón chuyến thăm của Tổng thống. c'est bien que à la télé, au moins, il parle vraiment bien. Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin thời sự buổi tối En général, il articule parce que par rapport của Đài truyền hình Việt Nam. à certaines vidéos qu'on peut voir sur YouTube, Trong bản tin hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một bon, ça va vite pour les débutants quand même, hein. số nội dung đáng chú ý sau đây. Voilà, donc bon, on a le journal télévisé. Donc l'adresse est celle-là, ustvnet.gov.vn, Vietnam, quoi. Alors, on a tout à l'heure, j'avais regardé un petit dessin animé. Tiens, il y a les Tudors là. Ouais, voilà, il y a une émission sur les Tudors. Il y a une émission, j'avais vu, ouais, ça c'est une émission où ils posent des questions. Il y a des enfants aussi, et puis ils posent des questions aux parents, aux enfants. Ah voilà, voilà, il y a un petit dessin animé. Alors voilà, un peu le seul mot que je connais, voilà, c'est celui-là. Con ước là Tien, Tien, Dien Toai. Le téléphone, c'est en fait le téléphone. Parce qu'en chinois, je connais le mot chinois qui est Tien Hua. Quand on veut pas, par exemple, demander à une fille son numéro de téléphone, on dit ni Tien Hua Hao Ma Shou Tuo Shao. Quel est ton numéro de téléphone en chinois? Là, je savais le dire en vietnamien, mais je l'ai oublié. Mais j'ai quand même retenu que ça veut dire téléphone. chiếc điện thoại. Et effectivement, c'est une petite histoire sur des parents qui utilisent leur téléphone tout le temps et qui s'occupent pas de leur enfant. Wow, toàn những món con thích, ngon quá. Từ từ nào con, lâu lắm mẹ mới làm được bàn ăn thịnh soạn thế này. Để mẹ chụp kiểu ảnh đã. Nào, hai bố con ghé sát vào đây. Wow, đẹp thật, phải up lên Facebook mới được. Chắc sẽ có nhiều người like lắm đây. Bố mẹ ăn cơm đi ạ. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, sinon on a pas mal d'autres émissions. Voilà, c'est vraiment. Putain, il y a des dessins animés, tout ça. Oh là là, ah ouais, c'est super, hein. Voilà, donc il y a des émissions. On a vraiment le choix, hein. Des trucs longs aussi, hein. Voilà, donc manifestement, il y a des petits films ou des petites séries qui durent plus de 40 minutes. Ouais, donc voilà, voilà, donc ça, mais après, c'est pour quand on a vraiment un niveau un peu plus élevé. Alors, le deuxième outil, c'est les flashcards. Alors, pour l'instant, je ne sais pas créer mes propres flashcards, mais je pense que c'est possible. Là, par contre, on va voir comment utiliser euh, des flashcards qui existent toujours. Par exemple, voilà, on veut learn this word. I like you, I like you. Alors, si c'est un homme, c'est M. Tit, tit. Non, si c'est un homme, c'est Ein. Ein, tit, M. Anh thích em. Ein, tit, M. Alors, si c'est un homme, c'est Ein. Tit, Ein. Ou M. Anh yêu em. Vieux, M. Tit, ein tit, M. Donc, man, voilà. Anh thích em. Donc voilà, on va pas toutes les faire. Donc, woman, M. Em yêu anh. Voilà, bon, pour l'instant, j'ai tout bon.
On va pas toutes les faire, voilà, sinon il y a d'autres... Happy New Year, tiens, Happy New Year, tiens. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm Chúc mới. mừng năm mới. Alors, il y avait Sin, c'était les toilettes. Les autres, j'ai pas regardé. Chúc mừng năm Chúc mới. mừng năm mới. Ok. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Chúc mừng năm mới, avec un peu plus de mots. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Mais après, c'est obligé qu'on s'en souvienne. Chúc mừng năm mới. Chuk, oh là là là, non, bon, je vais mettre mon joker. Je ne souviens plus avec les accents et les temps. Voilà, donc donc c'était le deuxième outil. Le troisième outil, ça va être le clavier virtuel en vietnamien. Donc là, je vous en ai mis plusieurs, là, donc vous pouvez voir les liens. Là, celui de Lexilogos, et celui-là aussi, celui-là, je l'ai encore jamais utilisé, celui-là, mais comme je l'ai trouvé, je l'ai mis là aussi. Ah oui, il y a d'autres aussi, voilà, clavier mathématique aussi. Ça pourrait m'être utile, mais bon, là pour l'instant, c'est une vidéo sur le vietnamien. Donc voilà, clavier vietnamien. Donc c'est vraiment pas mal, hein. On peut mettre, voilà, on peut mettre ça avec les accents, on peut mettre les tons, là il y a les tons. Chúc mừng năm mới. Attention. On peut mettre les tons, voilà, ton descendant. Donc après, ben, on fait supprimer si on veut supprimer. On peut changer le ton, voilà. Le ton montant, le ton glottal. Di, voilà. Den, di, voilà. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Donc c'est un QWERTY un peu pas amélioré, mais modifié pour... Ah, en plus, il y a Google. Ah, tiens, Google. Traduire. En plus, ben, j'ai découvert un truc. On peut effectivement traduire quelque chose après l'avoir écrit. Ah, c'est génial, ça, c'est génial. Voilà, donc, moi j'aime bien celui-là. Lexilogo, c'est pas mal aussi. Celui-là, oh, ça reste un clavier vietnamien, hein. Donc ça, voilà, c'était le troisième outil, le clavier vietnamien. Et maintenant, Google. Alors Google, je vais vous présenter 4 astuces que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous les connaissez, ben, tant mieux, hein. Euh, c'est peut-être que vous parlez déjà vietnamien déjà couramment. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de mes vidéos. Par exemple, vous tapez un texte sans accent, sans aucun accent du tout. Voilà. Et il va vous... Ah non, oui, mais il faut mettre vietnamien, bien sûr. Vous mettez vietnamien et il va vous proposer une phrase avec les accents. Et en général, il met les bons accents et les bons tons. Voilà. Con gái Việt Nam rất đẹp. Alors, la première astuce, effectivement, voilà, c'était qu'on pouvait écrire un texte sans accent et c'était Google qui mettait lui-même les accents. Deuxième astuce, c'est voilà, c'est Con gái Việt Nam rất đẹp. la synthèse vocale. La troisième astuce, c'est en fait que bon là ça marche pas trop, mais en fait c'est que Google en fait je veux un œil que Google va en fait traduire par mot euh, par groupe de mots par groupe de mots.
Je veux aller toy. Voilà. Au moins, on voit Moon. Donc, c'est veut. Alors, je sais pas pourquoi il souligne je aussi, mais bon, des fois, ça marche pas trop. Moon, donc c'est veut. Aller à. Enfin, voilà. Aller à. Hanoï, Hanoï, voilà. Donc, on peut passer sur la traduction pour bien voir les groupes de mots. Donc ça, c'était la troisième astuce. Et quatrième astuce, c'est, on peut lui demander, donc là, c'est relativement bien traduit, mais on peut lui demander, voilà, des traductions alternatives. Ah, Hanoï. Donc là, il n'y a qu'une solution hein, pour Hanoï. Mais ça peut être pas mal parce que des fois, surtout la traduction vietnamienne n'est pas terrible. Donc voilà, donc on a vu quatre outils. Donc je vous rappelle ce site-là avec l'adresse ustvnet.gouv.vn pour les émissions de télé. Voilà. En 2, les flashcards. En 3, le clavier virtuel. Et en 4, Google Traduction. Donc c'est vraiment des outils qui peuvent être indispensables. Enfin, la télé, après, peut-être il faut avoir étudié le vietnamien, je pense, pendant 6 mois avant de commencer à regarder des petites émissions à la télé. Bon, moi, ça fait que quelques jours, et bon, ouais, on peut quand même regarder pour s'imprégner de la langue et des phonèmes vietnamiens. Si on a quelque chose d'autre à faire, ça peut être pas mal. Voilà. Et donc voilà. Et donc ensuite, ben, je vous ai présenté les quatre astuces liées à Google. Donc on peut ne pas mettre d'accent et c'est Google qui va les mettre. Donc ça c'est pas mal. On peut avoir la synthèse vocale de Google Tôi muốn đi đến Hà Nội. qui prononce n'importe quoi. On peut faire un copier-coller. Et voilà, donc on peut sélectionner les groupes de mots et on peut, voilà, c'est la troisième astuce, et on peut avoir des traductions alternatives, voilà, quatrième astuce. Voilà, voilà. Donc eh ben, j'espère que ces outils vous seront utiles. N'hésitez pas à commenter la vidéo en dessous. Voilà, je vous remercie. Tamiet.